enfants, est-ce que vous pourrez venir tous devant, s'il vous plaît? Les enfants, j'ai l'impression que les chaises se sont reculées. Hein? Les enfants, venez tous devant, s'il vous plaît. C'est une célébration famille. Donc il y en a 2, il en manque encore. Doucement, hein, quand vous descendez. Après, on va devoir prier pour vous. Prendre un peu plus de temps. T'apprends le code après. J'aimerais juste qu'on prenne tous un temps ensemble, qu'on puisse juste lever les mains, on va prier avec les enfants, tout le monde, les pères, les mères, les célibataires. C'est une célébration famille, mais dans tout ce qu'on va partager, on est tous enfants de Dieu. Donc on va tous se retrouver dans ce qu'on va partager. Mais j'aimerais juste prier maintenant. Merci Père pour ce temps, merci pour les grands, mais aussi les petits. Nous voulons prier Père pour que dans cet instant, nos cœurs puissent s'ouvrir et que nous puissions recevoir ta pensée, que nous puissions recevoir ton rafraîchissement. Mais je veux prier aussi pour chaque enfant, que dans leur vie, dans là où ils sont, aujourd'hui, ils puissent être donnés des clés pour qu'ils puissent grandir dans une relation spéciale avec toi. Maintenant. Alors quand on était en train de prier, Élie a reçu un mot, une parole qu'il aimerait vous partager. Qui a des mauvaises pensées? Levez-la. Donc il y a des enfants, Élie, vous voyez, il y avait des enfants qui avaient regardé des vidéos et qu'en fait, des fois, le soir, ils ont des mauvaises pensées et ils ont un combat à l'intérieur d'eux. Et est-ce que ça parle à des enfants ou pas? Est-ce que des fois? Ou des adultes? Ok. Alors on va prier pour cela. C'est vrai que de lever la main des fois devant tout le monde, ça fait un peu peur. Hein? Tu peux prier pour cela, Élie? Priez pour les pensées, ils vont partir. Priez en langue et demandez à Dieu que toutes ces pensées mauvaises partent de votre esprit. Amen. Merci, Élie. Il y avait une vidéo qui devait passer normalement. Pour ceux qui sont à la sono, ça arrive. Merci Élie de m'avoir prêté ta Bible. J'ai pris la Bible parce que quand j'ai lu la mienne, les mots ils étaient tellement compliqués que même moi je ne comprenais pas. Donc j'aimerais juste qu'on prenne un temps, qu'on poste cette petite vidéo et qu'on lise cela. Le Seigneur dit à Samuel, est-ce que tu vas pleurer, Saoul, encore longtemps? C'est toi qui l'as rejeté. Il ne sera plus le roi d'Israël. Prends de l'huile et va à Bethléem. Je t'envoie là-bas chez Jessé. En fait, j'ai choisi parmi ses fils le roi qui me plaît. Samuel demande, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire cela si je vais à Bethléem? Saül va l'apprendre, il va me tuer. Le Seigneur lui répond alors, prends avec toi un veau. Tu diras, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Invite Jessé à la cérémonie, je te dirai ce que tu dois faire. Je te montrerai celui que j'ai choisi et tu verseras de l'huile sur lui pour le faire roi. Samuel fait alors ce que le Seigneur a dit. Quand il arrive à Bethléem, les anciens de la ville sont inquiets. Ils viennent à sa rencontre et lui demandent « Est-ce que tu viens annoncer une bonne nouvelle ?» Samuel répond « Oui, je viens t'offrir un sacrifice au Seigneur. Rendez-vous pur pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. » Alors Samuel, c'est un prophète. Il dit aussi à Jessé, le père, et à ses fils « Rendez-vous pur, je vous invite au sacrifice. » Quand Jessé et ses fils arrivent, Samuel voit Eliab et pense « C'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. » Mais lorsqu'il lui dit « Cet homme est beau et est-il grand ?» Mais il ne fait pas attention à cela. « Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas
comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qu'ils voient, mais moi, je regarde au fond du cœur. Ensuite, Jessé appelle Abinadab et il le fait passer devant Samuel. Mais Samuel dit, ce n'est pas non plus cet homme-là, c'est les fils. Un fils, deux fils, trois fils, tous les fils. Mais Samuel dit, ce n'est pas celui-là non plus. Jessé fait passer ainsi 7 fils devant Samuel. Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Puis il ajoute, est-ce que tes fils sont tous là? Jessé répond, non. Il y en a un, il s'appelle David, il est plus jeune, il garde les moutons. Samuel lui dit, envoie quelqu'un le chercher. Nous ne commencerons pas le repas du sacrifice avant son arrivée. Aussitôt, Jessé fait venir David. David, il arrive, la teinte claire, avec de beaux yeux et un beau visage et les cheveux roux. Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui, verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. Samuel prend l'huile et il lui verse sur sa tête de David devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descend sur David et à partir de ce jour-là, il ne le quitte plus. Ensuite, Samuel part et il retourne dans la ville de Rama. Est-ce que c'est une belle histoire, ça, les enfants? Ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'on peut tous s'y retrouver. Mais une des choses qui est importante dans cette histoire et qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut jamais mépriser un enfant dans une famille. Et même si on a une grande famille, même si on a un frère, 2 frères, 3 frères, Dieu ne regarde pas à l'apparence, à celui qui est beau, à celui qui parle bien, mais il regarde toujours au cœur. Et une des choses qu'on voulait partager ce soir avec vous, c'est à propos de David et de l'Esprit du Seigneur qui est tombé sur lui. Donc juste avant que Darlène elle finisse, on a noté des points à propos de cette histoire qu'on voulait développer avec vous. Mon amour, pas je donne. C'est une célébration famille. Donc les enfants, vous pouvez colorier, passer les crayons, et on va commencer à raconter des histoires et des clés pour votre vie. Alors, une chose qu'on trouve importante, j'en ai déjà parlé ici, c'est de pouvoir relâcher nos enfants dans les mains de Dieu. Et quand on relâche nos enfants, ça veut dire qu'on lui laisse tout le contrôle. Et ça veut dire qu'on ne se trompe pas, en fait. On ne dit pas, lui, il est destiné à ça. Mais on laisse Dieu lui donner sa destinée. On laisse Dieu agir dans sa vie. Et si on a le contrôle sur nos enfants, on les guide dans le mauvais chemin. Mais quand on laisse Dieu avoir le contrôle et relâcher nos enfants dans les mains de Dieu, c'est lui qui vient les guider, c'est lui qui vient leur montrer leur destinée. Et il nous donne à nous parents d'exclure aucun de nos enfants. Des fois, on se dit, le plus petit, il n'a peut-être pas encore reçu, mais ils ont tous reçu. Et c'est important de laisser aussi l'esprit prophétique s'installer en eux, devenir une culture dans vos familles, comme David, il a reçu. Donc le thème de ce soir, c'est comment développer une famille prophétique. Est-ce que ça vous parle? Les enfants, est-ce que ça vous parle? Donc, un homme qui s'appelle Ben Johnson a dit ceci: si j'entretiens une pensée, elle devient une atmosphère. Peut-être j'ai changé un peu son, c'est possible. Si j'entretiens une atmosphère, elle devient une forteresse. Si j'entretiens une forteresse, ça deviendra une culture. Qui a déjà essayé de changer une culture dans un pays? Je pense notamment à la culture africaine. Impossible. Et en fait, l'idée, c'est quand on installe l'esprit prophétique dans une famille comme dans une culture, arrivé un moment, la famille ne bouge plus, comme dans une culture. Et je pense qu'on évolue toujours en famille. Il n'y a pas arrivé un moment où on dit on est dans une culture, là on ne bouge plus et on évolue sans cesse. Mais ce soir, notre cœur, c'est comment on a commencé, pas avec rien, parce qu'on a commencé avec quelque chose, mais comment en tant que famille, on a réussi en fait à installer ces choses dans notre famille. Et vous allez voir les témoignages qui vont se passer et ce qu'on va raconter. Donc j'aimerais juste que tu puisses raconter par rapport à comment on
installe vraiment on développe une famille prophétique, Darlene, quel cadre on a aujourd'hui dans notre famille? Juste avant, je vais partager quelque chose. Tout ce que vous semez dans vos enfants, ça porte du fruit. Et tout ce que mes parents ils ont semé dans ma vie, ça a porté du fruit et ça porte du fruit aujourd'hui. Tous les enfants là qu'il y a eu ce matin, vous avez semé dans leur vie en les amenant. Et c'est important quand il y a des choses pour les enfants de ne pas dire « Oh non, ils sont encore petits, j'ai encore le temps », mais de les prendre avec vous, les faire aimer cette présence de Dieu, les faire aimer tout ce qu'on vit ensemble ici au Gospel. Et nous, on a pu vivre quelque chose d'incroyable. C'était des camps graines de prophètes. Et c'était des camps où, en fait, mes parents ont levé cette vision de prendre 3 jours et des enfants et de faire aimer la présence de Dieu, de leur faire goûter à des choses qu'ils n'avaient peut-être jamais goûtées et à vraiment les enseigner et leur dire que le Saint-Esprit était aussi actif en eux. Et tout ce qui a été semé en moi, eh ben, ça a pu aussi porter du fruit et porter du fruit dans beaucoup d'enfants qui ont suivi ces petites sessions graines de prophètes. Alors je vous encourage, quand vous voyez quelque chose et que vous avez la conviction que c'est pour vos enfants, ne passez pas à côté. Et nous, notre petite, on va dire, cadre de semaine où on essaye d'embarquer Ellie, mais aussi Jodie, même si elle est petite, on commence la semaine le lundi matin par un temps où on prie tous ensemble. Alors, c'est tôt un peu pour Ellie des fois. C'est de 7h à 8h avant d'aller à l'école. Et on prend un temps et en famille, on cherche la face de Dieu. On prie pour la semaine qui arrive. On lit aussi la parole de Dieu. Des fois, c'est lui qui conduit le temps. Puis des fois, c'est nous. Et puis des fois, c'est ensemble. Mais c'est important de remettre cette semaine à Dieu. Et du coup, c'est un prix à payer. Mais quand on ne le fait pas, il dit « On n'a pas fait, maman ». Donc, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur aussi. Et Jodie aussi, elle participe à ça. Ensuite, il y a aussi des fois le moment du midi où on a envie de prier, ou les temps de repas. Et puis, aussi, quand il y a du monde, on laisse souvent prier pour ce temps-là. Puis des fois, tu te dis, c'est simple ou c'est pas ce que tu aurais voulu dire. Mais juste, lui, il a pu exprimer son cœur et puis il s'enrichit de fois en fois. Les mots, ils viennent parce que la peur, il a dépassé cette peur. Et du coup, il laisse le Saint-Esprit parler aussi à travers de lui. Après, le soir, Élie, il a un petit temps avec Dieu où là, il prend sa Bible et puis il lit un passage qu'il a envie. Et puis, on lui demande s'il peut nous expliquer ce qu'il a lu, l'interprétation qu'il en a faite et de prier par rapport à sa situation de ce verset qu'il a lu. Et puis c'est hyper riche parce que on apprend aussi avec lui. Et il y a aussi des moments spontanés où là, juste, ça peut être Jodie aussi qui dit « Maman, alléluia !» Et quand elle dit ça, c'est qu'elle veut mettre la louange. Et du coup, on met la louange. Et puis des fois, c'est pas le moment parce que je suis en train de cuisiner ou tu es en train de faire quelque chose. Mais quand on laisse ce moment venir et qu'on l'accueille, on vit des choses puissantes. Parce qu'on les coupe pas dans leur élan d'avoir envie d'adorer Dieu. Et puis là, ça peut vraiment couler. Une clé forte qu'on a comprise, donc je pense tous les parents, normalement, ou pas, mais c'est un conseil, c'est important de prier le soir avec nos enfants. Mais on ne prie pas seulement pour nos enfants pour qu'ils passent une bonne nuit. On dit une chose, tous les soirs à Ellie, parce que Jodie est encore petite, on dit, on veut prier maintenant que Dieu te donne un rêve cette nuit. Et en fait, le matin, quand il se lève, la première chose qu'on lui dit tous les matins, qu'est-ce que tu as rêvé ? En fait, c'est important que si on veut développer vraiment une famille prophétique ou une vie personnelle prophétique, en fait, on doit mettre notre cœur à disposition. Si on ne met pas notre cœur à disposition, nous ou nos enfants ne pourront pas se recevoir. Et le fait, en fait, de lui dire qu'on prie et que demain on va lui demander, lui-même, intentionnellement, il accueille en fait un rêve que Dieu peut lui donner. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une clé, mais vraiment qui est hyper puissante pour moi, de dire cela à nos enfants. Donc chaque matin, en fait, quand on est avec Ellie, on lui demande ces choses.
Et, et, on va juste raconter l'histoire pour appuyer cela. Là, c'était pas une nuit, mais on accueillait une jeune fille dans notre maison. Et puis, Élie, il avait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et puis, il jouait dans la maison. Et puis, il y avait cette jeune fille qui était là. Et elle était venue avec une attente particulière. Et elle avait demandé quelque chose à Dieu. Et juste, Élie, dans son jeu, lui a offert une bague. Il avait une petite bague en plastique dans ses jouets. Et il allait lui offrir cette bague. Et puis, elle a trouvé ça mignon. Et puis, elle l'a posé sur la table. Et puis, elle commençait à partir de la maison. Et Élie... Tu veux expliquer la fin? Élie, J'ai repris la bague et je l'ai donnée. Il lui a dit, il faut que tu prennes cette bague. Et avec ses mots, parce qu'il était petit, mais il lui a fait vraiment comprendre, il faut que tu prennes cette bague. Et donc, cette jeune fille, c'est Tina, qui est ma belle-sœur maintenant. Et en fait, elle avait demandé à Dieu la confirmation que mon frère Jordan, ce serait bien son mari. Et grâce à Dieu, enfin, le Saint-Esprit qui a agi à travers Élie, en lui donnant cette bague, il a confirmé et elle a pu vraiment, ça a été une confirmation de Dieu que Jordan, c'était bien son mari. Un jour, quand j'étais dans un appartement, un copain m'avait offert un dessin d'hibou et je l'ai mis sur la porte à mon papy et mon papa a fait un rêve. Donc à ce moment-là, on arrive à Annecy, on vit avec les parents et nous, on est dans le même lieu. Et je ne sais même pas ce qu'il fait avec ce dessin, j'en ai aucune conscience. Et le soir, en fait, je fais un rêve. Et c'est pour ça que je dis que c'est important, parce que de la même manière, nous, on lui dit, mais de la même manière, moi, chaque matin, à chaque fois que je rêve, je prends ce temps, 10 minutes, je fais, est-ce que ça vient de Dieu, il ne vient pas de Dieu, est-ce que... Et je prends ce temps-là. Et là, ce matin, je rêve, je dis, j'ai fait un rêve bizarre, Élie. Et Darlene, on se réunit le matin, et il me dit, c'est quoi? Et je dis, en fait, on était tous à table, et tout d'un coup, il y a un hibou qui arrive. C'était un géant hibou, mais c'était plein de petits hiboux qui faisaient un géant hibou. Et au moment où il arrive, moi, je prends moi et ma famille et on part tous. Et en fait, je vois que tout le monde court. Nous, on s'enferme dans une espèce de porte comme ça. Et je vois qu'il n'y a plus rien, donc on sort. Et en fait, l'hibou, il était en train de parler à Eric. Et il lui disait, donne-moi des révélations que tu reçois. On fait partie du même royaume. Mais c'était un mensonge. Et en fait, quand je lui partage ça, il me dit, mais papa, j'ai mis sur la porte de papy un dessin en hibou. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Élie? Après, on l'a jeté à la poubelle et cette histoire, elle était finie. Il y a une colère en lui qui est montée, une sainte colère, parce qu'il s'est dit, je me suis fait avoir par ce dessin. Et du coup, il a jeté, mais il a voulu qu'on jette la poubelle parce que ça l'a énervé, il tapait dans la poubelle, ça a vraiment monté une colère. Et une fois qu'on a pu enlever ça de notre maison, on a pu nettoyer notre maison, de nouveau la consacrer et puis faire l'onction d'huile. Amen. Une des autres choses qu'on fait en famille, c'est vraiment une culture entre moi et Élie. C'est pour qu'ils puissent grandir et voir le surnaturel. En fait, on a un jeu, c'est je te lance un défi. Quand je te lance un défi, tu es obligé de le faire. Mais lui, quand il me lance un défi, je suis obligé de le faire. Pourquoi? Parce que c'est le principe de l'exemple. Hein? Et en fait, donc dernièrement, par exemple, je dis à Élie, écoute, Élie, j'ai une évangélisation à Ambilly, je te lance le défi de venir avec moi. Il était comme ça et tout. Et bon, ce qu'il a fait, il a pris ses bagages et il est venu avec moi. Il est venu évangéliser ensemble. Et en fait, ça a commencé, quand on a commencé cela, en fait, je lui ai lancé. Donc, c'est vraiment, tu peux le faire avec toi-même, 3 fois par jour, de prendre un risque ou 2 fois par jour, si tu es seul. Mais si tu es en famille, tu commences à instaurer cela.
ça a commencé à devenir un défi. Il y a une culture du surnaturel qui va commencer à grandir au sein de notre famille. Et là, je suis en train de faire l'essence, vous savez, fatigué, le jour où on a envie d'être tranquille, claquette, toutes ces choses. Et là, je mets l'essence et vraiment un peu fatigué, quoi. Et je rentre dans la voiture et là, j'entends « Papa, je te lance un défi. » Je fais « Non. » Il me dit « Tu vois le monsieur là-bas ? Tu vas vers lui, tu pries pour voir s'il a un problème et tu lui annonces Jésus. » Ah, je fais là. Et là, j'ai pas envie. Mais dans ma tête, je fais si je le fais pas, je vais rompre quelque chose. Je vais rompre vous voyez, le cycle du surnaturel. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vois cet homme, je fais excuse-moi. Et honnêtement, non, je suis pas quelqu'un qui se sent mal. Mais là, genre, il m'a pris de court. Et tu sais, je commence à avoir peur, la pression. Et je dis, excuse-moi, il vient. Et quand il arrive, je fais, mon fils, il m'a lancé un défi. Je me suis pas mouillé, mais je l'ai fait. Il m'a demandé, je voulais savoir si tu avais une douleur quelque part, et il me dit non, pas de douleur. Et je fais, mais est-ce que tu connais Jésus ? On commence à lui parler de Jésus. Il me dit ouais, un peu et tout. Je fais, je peux prier pour toi. Et j'ai prié pour lui. Et là, on arrive à la maison. Et maintenant, on peut applaudir. Et là, j'arrive à la maison. Mais là, quand il m'a lancé un défi, c'est à moi de te lancer un défi. Et là, c'est une journée où, en fait, il rentre de l'école et, en fait, il est travaillé parce qu'à l'école, il y en a qui ont sorti des Pokémon, toutes ces choses. Et il vient avec le cœur lourd, vraiment. Et à ce moment-là, je lui lance un défi. C'était quoi le défi ? De prier pour eux et qu'ils enlèvent les Pokémon de leur vie. Et qui croient en Jésus. C'était de leur expliquer, en fait, qu'est-ce que c'était un Pokémon. Et dire, en fait, Pokémon, c'est des démons, il faut le savoir. Et donc, il a expliqué à son petit copain qu'est-ce que c'était les Pokémon et que ça pouvait pas aller avec sa relation avec Dieu. Il a arrêté et j'ai relevé le défi du Lucas. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'il faut instaurer et vous verrez, c'est vraiment cool. Et en même temps, les parents qui ne le font pas trop, ça leur sort aussi de leur zone de confort. Une chose aussi qu'on aspire, c'est aussi que lui, il se développe avec Dieu, avec le Saint-Esprit, et qu'il rentre dans ce que Dieu a prévu pour sa vie, et aussi Jody, bien sûr. Et donc, on a un groupe de maison, et on partage dans ce groupe de maison. Et puis, donc, il avait une Bible d'enfant un peu évoluée, avec des images et les petites histoires à côté. Et puis, on était en train de lire la parole de Dieu, et puis il dit, pourquoi moi, je n'ai pas les versets, en fait ? Parce que vous avez les versets, mais moi, je n'ai pas les versets. Je dis oui, c'est vrai. Et j'ai cherché longuement parce qu'en fait, j'avais dans ma tête la Bible de l'aventure parce que c'était ma Bible quand j'étais petite. Mais je trouvais qu'elle était encore un peu trop difficile pour lui. Et du coup, on a pu trouver une super Bible. Je vous l'encourage à l'acheter pour vos enfants. C'est une Bible ludique, mais il y a toute la Bible. Et il était plus frustré de pas pouvoir partager ces moments avec nous, mais de pouvoir aussi lui chercher dans la Bible les versets. Donc je vous encourage aussi quand il y a des demandes comme ça, des envies, des fois ils ont des pulsions, des envies, on leur achète, mais on ne prend pas le temps quand ils ont des envies comme ça, d'aller et de chercher et de leur donner la nourriture, en fait, ce qu'ils ont envie et ce qu'ils ont besoin. Donc, je vous encourage à chercher des livres, à chercher il y a des abonnements aussi. Et là, notamment, c'était une Bible adaptée à son âge. Et dans ce même groupe de maison, donc, Pauline et Sacha en font partie. Et puis, c'était un moment où Pauline, elle passait un moment difficile. Et puis, elle était en train de déclarer sur sa vie, tous les mensonges qu'elle croyait. Et puis, elle déclarait, elle disait... Oui, c'est à toi, mon chéri. Et elle disait tous ces mensonges. Et puis là, Élie, il s'est juste mis en face d'elle. Et puis... J'ai dit, c'est des mensonges. Il lui a dit, c'est des mensonges, Pauline. Et là, Pauline, je ne sais pas si tu peux témoigner, mais que ça t'a sauté un peu au visage.
Et elle a pu vraiment être libérée cette soirée-là. Parce que juste la parole de... Nous, on n'aurait peut-être pas dit comme ça, on aurait plus pris des comment on dit, on prend des gants et puis on fait attention à comment on le dit. Mais juste à se mettre, il s'est mis à sa hauteur, il s'est assis par terre, il lui a dit « Mais Pauline, là, c'est des mensonges que tu dis. » Et bien, ça a pu débloquer quelque chose dans sa vie et elle a pu être libérée de ça cette soirée-là. Donc, je vous encourage à honorer parce que des fois, dans ces moments-là, on leur laisse pas trop de place parce qu'on se dit ils vont dire des bêtises mais finalement, c'est comme nous. Des fois, on ne dit pas les bonnes choses et c'est un apprentissage à leur laisser libérer ce qu'ils ont à dire. C'est vraiment important, ouais, de laisser cela, même pour notre vie. Et alors parce qu'on a préparé, du coup, c'est la première fois qu'on fait quelque chose ensemble en tant que vraiment de famille. On a préparé 2 heures, 3 heures à tout ça. Et j'arrive à cette fameuse question. Je fais, Élie, il faudrait qu'on partage des histoires surnaturelles dans notre maison, folles, qui vous ont exposé à un miracle, toutes ces choses. Et là, Élie, il m'a dit, papa, je sais ce qu'on peut partager. J'ai perdu mon petit frère et on a prié et j'ai dit à mon papa et ma maman il faut relâcher Yael pour avancer et ramener la joie dans notre famille. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a dit la plus grande des victoires qu'on a eues dans notre famille, c'est de ramener la joie dans notre famille et de ne pas laisser cette tristesse et cette peine nous envahir. Et voilà, pour lui, la plus grande victoire qu'on a vécue jusqu'à présent, c'est d'avoir pu relâcher Yael et d'avoir ramené la joie dans notre famille. Aussi au quotidien, on sait tous quand on est parents, mais ça peut être aussi avec nos enfants, nos petits-enfants ou d'autres personnes, nos amis. On est pris un peu dans le courant de la vie et puis on n'écoute pas des choses aussi simples. Et puis des fois, il faut apprendre, je pense, à s'arrêter et à vraiment entendre en fait ce que la personne qui est à côté de toi a à te dire. Et puis là, c'était une journée un peu normale et puis j'étais en train de changer Jody, donc j'étais dans sa chambre, et Ellie était à la chambre opposée. Et puis je l'ai changée et en fait j'ai envie que Jody elle puisse connaître son grand frère qui est au ciel. Et du coup je lui parlais de lui et puis je lui disais voilà Yael il était souriant, Yael il a amené la joie dans notre famille. Puis je lui parlais de son grand frère et puis là tu vas raconter? Et là Ellie est arrivée. J'ai dit Jody, elle a vu plus que nous, Yael, parce qu'elle est restée 2 ans au ciel. Et nous, on l'a vu que 1 an et demi. Ces mots, c'était vraiment... en fait, maman, t'as pas compris quelque chose. Yael et Ellie se connaissent déjà parce qu'ils se sont rencontrés dans le ciel. Yael et Jody, pardon. Et ça m'a... En fait, je le savais, mais quand j'ai entendu ça, c'est venu comme une révélation pour moi et ça m'a impactée. Et j'ai dit, mais en fait, c'est vrai, je peux lui en parler, je peux partager. Mais en fait, elle a déjà vécu et connu quelque chose avec lui. Mais cette révélation, je ne l'aurais jamais eue si je n'avais pas pris le temps d'écouter ce qu'il avait à me dire. Est-ce que les enfants, écoutez, est-ce que l'esprit est plus grand en nous ou en vous? Est-ce que l'Esprit de Dieu est plus grand en vous ou en papa et maman? En nous, en vous ou en vos parents? L'Esprit de Dieu.
C'est exactement ça. La même chose. La même chose. Donc on arrive à la fin. Et une des choses que Élie faisait, et je vous encourage les enfants, juste regardez les enfants, 2 secondes. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Élie, à chaque fois qu'il sortait de la salle de bain, en fait, il se pliait, il se mettait à genoux. Tu peux nous montrer, Élie, comment tu faisais? Il se mettait comme ça, à chaque fois, avec la serviette dessus. Et au début, bon, on ne comprenait pas et tout, et on disait, bon, allez, Élie. Et un jour, il dit, non, mais papa, je suis en train de prier, je suis avec Dieu. Et là, en fait, on a compris que c'était important de leur laisser un espace où je savais que quand il était comme ça, mais vraiment pendant 10 minutes, il restait comme ça, il ne fallait pas le déranger. Donc, je vous encourage, les enfants, je ne sais pas comment, mais à trouver quelque chose qui permet aussi, dans la journée, le matin, le soir, de prendre ce temps-là avec Jésus. Mais quand vous êtes dans cette position d'une manière que vous dites à vos parents, vous dites, quand je suis comme ça, il faut me laisser, je suis dans ma relation avec Dieu. OK? Donc voilà ce qu'on veut faire. On aimerait que chaque enfant puisse se mettre avec les parents. Les enfants, chaque enfant qui puisse se mettre avec les parents. Et puis ceux qui n'ont pas leurs enfants ici, ou qui ne sont pas encore parents, ou qui sont grands-parents, vous pouvez vous mettre avec quelqu'un qui est autour de vous aussi. Alors, regroupez-vous en famille. Les enfants, allez voir vos parents. Retournez voir papa et maman. Et ce que je vais vous demander, les enfants, si vous voulez, vous pouvez tous vous lever, comme ça on est un peu plus concentrés. Et si les enfants, vous pouvez recevoir, demander à Jésus de recevoir quelque chose pour vos parents, un mot d'encouragement, quelque chose qui peut leur faire du bien, quelque chose que vous ressentez pour eux, vous demandez à Jésus et puis vous pouvez partager à vos parents. Et puis les parents, vous pouvez aussi recevoir et puis partager à vos enfants. Et pour ceux qui sont entre amis, demandez à Jésus, qu'est-ce que Dieu tu veux me dire pour mon ami? Qu'est-ce que Dieu tu veux me dire pour mon mari, pour ma femme? Et pour vraiment faire ce petit exercice où on peut comprendre que tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Alors, ce que je vous encourage, c'est à vous mettre face à face ou vous prendre la main. Parce que pratiquement, des fois, c'est difficile. Essayez d'être en rond, vraiment en famille, de ne pas nous regarder spécialement, s'il vous plaît. On va demander d'abord aux parents de prendre un risque pour leur enfant. Et une fois que vous avez montré l'exemple, on va demander aux enfants de faire pareil. Alors, s'il vous plaît, mettez-vous en rond, tenez-vous les mains, comme en cercle, comme une famille. Peu importe si vous vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Là-bas, je vois Jérémy, tu es tout seul, mets-toi avec la personne à côté. Vous pouvez vous mettre 2 par 2, si vous n'êtes pas en famille, face à face, en vous regardant dans les yeux. Et on va juste fermer les yeux 2 secondes. On va juste fermer les yeux 2 secondes. Et chacun de vous, on va commencer par les parents, d'accord? Et après, ça sera les enfants. Et vous, quand on ferme les yeux, imaginez, alors que vous fermez les yeux, que Jésus est à côté de toi. Et demande à Jésus une parole pour la personne qui est à côté de toi. Et tu dis, Jésus, donne-moi un mot pour la personne qui est à côté de moi afin qu'il soit encouragé et aimé. Et à ce moment-là, c'est simple. Le papa ou la maman donne une parole aux enfants. Et si vous n'êtes pas en famille, qu'il y en a un qui se lance. Et je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, on a dit ça à une enfant.
l'enfant est monté sur scène, a regardé un monsieur, a dit chewing-gum. Et quand elle a regardé le monsieur, elle a dit chewing-gum, mais la personne a dit mais qu'est-ce que j'ai fait de l'amener là? Et en fait, la personne a dit que sa relation avec Dieu était avec un chewing-gum. Et un jour, des autorités lui ont dit qu'il ne pouvait pas avoir une relation avec Dieu avec un chewing-gum. Et cette petite est montée sur la scène et avec une parole, elle a réconcilié sa relation avec Dieu.